Personne n'avait prévu cette vague de froid, personne, et pourtant, à tout le moins dans la région, aucun problème grave n'est venu émailler l'actualité d'un hiver précoce. EDF, par exemple, la coupure du 19 décembre 1978 a amplement démontré l'incidence du facteur météo sur la consommation générale d'électricité. Depuis cette date, rien n'a changé dans le comportement des milliers de consommateurs que nous sommes et qui chaque jour utilisent l'énergie électrique. Chaque jour, c'est vers 8h30 le matin et vers 19h le soir que se situent les pointes de consommation. EDF fait face. Elle dispose pour cela d'une nouvelle tranche de 900 MW à Gravelines. Elle recourt à l'importation de courant belge et puis elle maintient en activité de vieilles centrales thermiques comme celle de Comines. Reste à savoir si un 19 décembre peut se reproduire ou non. Il a beaucoup moins de chances de se reproduire aujourd'hui parce que beaucoup de précautions ont été prises depuis ce jour-là, aussi bien pour les plans de sauvegarde que pour l'appel à des moyens de production exceptionnels. Mais enfin, une panne est toujours possible, mais enfin très peu probable. En tout cas, dans les conditions d'aujourd'hui, on est très à l'aise par rapport au 19 décembre à 8 h du matin. Est-ce qu'on peut donner un conseil à tous les utilisateurs d'EDF? Est-ce qu'il y a un conseil à donner au niveau de la consommation ou alors est-ce qu'ils doivent consommer comme ils consomment habituellement? Oui, il n'y a pas de raison d'avoir des règles très sévères, sinon qu'il est peut-être souhaitable de différer certains usages vers les heures de la journée les plus faciles pour nous, c'est-à-dire le midi et puis la nuit. Voilà pour EDF. Autre exemple, l'équipement et comment les subdivisions font face au risque de neige. Pour les seules autoroutes de la région, hier après-midi et cette nuit, ce sont environ 100 tonnes de sel qui ont été déversées sur les chaussées uniquement à titre préventif. Pour cela, l'équipement dispose de 8 camions et de 13 saleuses. Mais pour ce qui concerne les automobilistes, combien de petits malheurs faute d'antigel? Quant aux pneus cloutés, personne ne pensait les chausser si tôt, autorisés depuis aujourd'hui, c'est-à-dire avec 10 jours d'avance. Dernier point, les jardins, potagers ou d'agrément, là encore la surprise, mais les remèdes existent. On a déjà eu des froids qui ont été de l'ordre de moins 2 degrés en début du mois de novembre, mais c'est tout. Ici, c'est descendu quand même en -6, -8, -10 selon les endroits. Alors conséquence, des petits ravages dans les potagers notamment. Ceux qui n'ont pas cru que l'hiver allait arriver, parce qu'on a eu un mois de septembre extraordinaire et un mois d'octobre qui était très beau, eh bien ceux-là n'ont pas arraché leur céleri rave, n'ont pas protégé leurs choux, n'ont pas enlevé leur betterave rouge. Alors quoi faire? Bon, eh bien, comme il y a des risques de pourriture, il faut absolument arracher ces légumes maintenant et il faut en faire ou bien de la soupe, ou bien en faire de la purée, ou bien encore avec les betteraves rouges, les cuire et les mettre dans des bocaux et on en aura ainsi l'occasion d'en profiter pendant tout l'hiver. Et puis il y a aussi d'autres problèmes liés au jardin d'ornement. Au jardin d'ornement, premier problème, celui des rosiers, comme celui-ci, des rosiers à tête. Alors là, eh bien, on va tout simplement les raccourcir un petit peu de façon à pouvoir les protéger. Et ensuite, ce que l'on fera, eh bien, c'est de protéger le tronc en utilisant du plastique, en utilisant du papier, en utilisant un taureau de paille ou un taureau de foin. On va lier cela et on aura une protection efficace pour tout l'hiver.